Bonjour, Gilles Palary, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Bulligny. Correction de la première partie de la deuxième épreuve commune de mathématiques en classe de seconde. Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, entourez la réponse qui vous semble correcte. Petit 1, l'opération qui permet de calculer 15% de 230 est, c'est 230 fois 15 sur 100. C'est donc la réponse A. Alors si on avait exprimé la réponse sous une autre forme, ici on peut utiliser cette expression. On peut simplifier ici déjà par 10 au numérateur et au dénominateur. Après, eh bien, on constate que 5 est un facteur commun. 23 fois 3 et ici 2. 23 fois 3, c'est aussi 69 demi, ce qui fait 34,5. Petit 2, on considère B égale 1 tiers moins 1 tiers fois 4 cinquièmes. Un tiers moins 1 tiers fois 4 cinquièmes. On peut mettre 1 tiers en facteur. On a donc ceci. 1 moins 4 cinquièmes, c'est donc 1 cinquième. 1 tiers fois 1 cinquième, on fait 1 quinzième. La bonne réponse est la B. Petit 3, la seule égalité vraie est. On peut calculer directement. 5 puissance 0, ça vaut 1. 5 puissance 3 fois 5 puissance 6, ça fait 5 puissance 3 puissance 6, ça fait donc 5 puissance 9. 25 à la puissance 18, c'est comme 5 au carré puissance 18, ce qui fait 5 à la puissance 2 fois 18, 5 puissance 36. Donc, il n'y a pas égalité. 2 puissance moins 7 sur 2 puissance moins 5, c'est 2 puissance moins 7 plus 5, c'est-à-dire 2 puissance moins 2. Cette réponse n'est pas bonne. 5 à la puissance moins 4, pardon, 4 à la puissance moins 2 à la puissance 3, c'est 4 à la puissance moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. Mais 4 à la puissance moins 6, ça peut aussi s'écrire 1 sur 4 à la puissance 6. C'est donc la D, la bonne réponse. Petit 4, la solution de l'équation 2x moins 5 égale 4x plus 7 est. Soit on teste chacune des réponses, soit on résout cette équation. Si 2x moins 5 égale 4x plus 7, alors ici, en simplifiant, on a 2x égale moins 5 moins 7, c'est-à-dire moins 12. Et donc si 2x vaut moins 12, c'est que x vaut moins 6. Moins 12 divisé en 2. Et on cherche la réponse. C'est celle-ci, la B.
Petit 5, sur 60 personnes présentes à une exposition, on distingue trois groupes. Le groupe A, 30 personnes, le groupe B, 12 personnes, et le groupe C, les autres. Quelle représentation décrit la situation? 30, c'est la moitié de 60. On est donc soit dans le cas B, soit dans le cas D. Si ça représente 30, ici on a un quart, et donc ceci représente 15, et ceci 15, mais ici il y a 12, et il y a les autres. Cette réponse ne convient donc pas, c'est donc la réponse B qu'il fallait choisir. Le petit 6, f de x égale 9 moins x moins 5 au carré. L'image de 2 est 2 moins 5 moins 3. Moins 3 au carré, 9. 9 moins 9, 0. La bonne réponse, c'est la C. Un article augmente de 20%, puis augmente encore de 20%. Après ces deux augmentations, il y a une augmentation 2. On peut considérer ici les coefficients multiplicateurs. Augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,2. Donc augmenter successivement de 20%, c'est multiplié par 1,2 au carré. 1,2 au carré, c'est 12 dixièmes au carré. 12 au carré, 144. 10 au carré, 100. Et donc 1,44, ce qui fait une augmentation de 44%. La question 8. Voici 4 planètes et leur masse. La planète dont la masse est la plus importante. Alors ici, tous les nombres ici ne sont pas exprimés sous la même forme. On va utiliser la notation scientifique. Ici, on a donc cette quantité 5,973 fois 10 puissance 21 plus 3, 24 kilogrammes. Ici, 3,302 fois 10 puissance 23 kilogrammes. Ici, 4,8685 fois 10 puissance 24. Et puis la dernière, elle est déjà en notation scientifique. La planète dont la masse est la plus importante est donc la Terre. La question 9. Une durée de 105 minutes correspond à 105 minutes. 105, c'est 60 plus 45. Donc 105 minutes, c'est 1 heure et 45 minutes. Mais 45 minutes, c'est 45 sur 60 heures. C'est donc 15 fois 3 sur 15
fois 4, c'est donc 1 heure 3 quarts. 1 heure 3 quarts, c'est 1,75 heures. Question 10. Question 10. Dans la figure ci-contre, les courbes C et C' représentent respectivement les fonctions f et g. L'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x est f plus petit que g. C représente f et C' représente g. Donc on cherche quand est-ce que la fonction f est plus petite que la fonction g. Donc c'est l'ensemble des x qui appartiennent à moins 2, moins 1, compris union 1, 2. Moins 2, moins 1, union 1, 2. La bonne réponse est celle-ci. On considère C, question 11, on considère C égale 3 sur 2 moins 1 cinquième. Alors ici on a 10 cinquièmes moins 1 cinquième, ce qui fait 9 cinquièmes. 3 sur 9 cinquièmes, c'est 3 fois 5 sur 3 fois 3. Et donc, on a 5 tiers. La bonne réponse est A. Dernière question. On considère la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale x au carré moins 3x plus 1 et on considère CF sa courbe représentative dans un repère. Quel point appartient à la courbe CF? On peut calculer ici les images. L'image de 1. L'image de 1, c'est 2 moins 3. Ça fait moins 1. Donc, cette solution ne convient pas. L'image de 2, ça fait 5 moins 6. Ça fait moins 1. Ça ne convient pas. L'image de 0, c'est clairement 1. L'image de 2, c'est 5 moins 6 et ça fait moins 1. La bonne réponse est C et D. Cette vidéo est terminée.